Bonjour à vous les balances, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant votre mois de septembre 2021. Donc, on va regarder ensemble avec le petit oracle de Gaïa quels sont les messages pour vous. J'espère que vous avez passé un très bel été, en tout cas, que vous allez tous très bien. Allez, c'est parti. On va regarder. Alors, je rappelle que c'est une guidance générale, que ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Et puis, pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les balances. Ascendant balance, lune en balance. Pour ce mois de septembre 2021, pour les balances. Ok. Créer de la beauté. Que chaque mot que tu prononces, que chaque acte que tu accomplis soit empreint de grâce et de beauté. Waouh! J'ai l'impression ici qu'on vous invite à être vraiment dans quelque chose de plus léger. Alors, ce que je ressens, c'est que pour certains, vous avez peut-être pris l'habitude dans votre quotidien de faire les choses automatiquement, hein, d'être un peu, et puis même peut-être même en soufflant un peu. Je ressens plus de, ouais bon, ça saoule un petit peu. Il y a des choses qui sont un peu difficiles. Le fait de se lever, peut-être pour aller travailler, peut-être pour faire des tâches que vous n'avez pas forcément envie de faire. J'ai l'impression que voilà, on traîne un petit peu là, et on vous invite à remettre un peu plus de beauté, à remettre un peu plus de légèreté dans votre quotidien. On vous invite aussi peut-être à revoir certaines façons de faire les choses, ou peut-être tout simplement de revoir des priorités. Peut-être que vous faites des choses à contre-cœur aussi parfois. Et là, il serait peut-être temps de se poser la question et de se dire, cette petite chose-là que j'ai pas envie de faire, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de faire différemment, ou en tout cas de contourner ce truc-là, quoi. Voilà. Après, j'ai l'impression qu'on vous invite à vous reconnecter à cette envie au quotidien, de mettre un peu plus de beauté, un peu plus de bienveillance, un peu plus de légèreté dans tout ce que vous faites. Ok. Allez, pour ce mois de septembre, pour les balances, avec l'oracle des chakras. Balance, ascendant balance, lune en balance pour ce mois de septembre. Ouais. Les limites. Choix, confiance en soi, assurance et authenticité. Ouais, c'est ça que je ressens. Donc, c'est vraiment l'idée ici de redéfinir certaines priorités pour pouvoir vous écouter vous-même. Pour pouvoir aussi être plus dans votre authenticité. Ne pas faire des choses à contre-cœur, ne pas dire oui alors que vous pensez non, par exemple, par gentillesse ou par bonté, parce que ça va pas. C'est-à-dire que vous avez l'impression de vous trahir, et ça, c'est pas forcément, c'est pas bon du tout. Et parfois, il faut savoir dire non et dire, mais non, là, j'ai pas envie, j'aurais plutôt envie de me reposer, j'aurais plutôt envie de prendre du temps pour moi, j'aurais plutôt envie de faire autre chose. Alors, c'est sûr que ça va piquer à l'oreille de la personne en face de vous, mais parfois, il faut savoir remettre un peu des limites, il faut savoir dire non. Et il faut savoir aussi faire des choix. Il faut savoir faire des choix justement pour toutes les choses qui vous font souffler, toutes les choses qui vous ennuient vraiment, d'essayer de prendre un instant et de se dire, mais est-ce que je pourrais pas faire les choses différemment pour qu'il y ait un peu plus de fun? Vous savez, c'est comme parfois où on se dit, tiens, il faut que je fasse le ménage, j'ai franchement pas envie de le faire. Mais si vous vous dites, oh là là, et si je me mettais mon casque sur les oreilles avec mes sons, mes musiques préférées, là vous allez voir que vous allez prendre du plaisir à faire votre ménage, parce que du coup ça va être un temps où vous allez pouvoir mettre votre musique, écouter, prendre du plaisir à écouter vos sons préférés, et en même temps faire votre ménage, même si vous avez à la base, c'est pas super, c'est pas le truc que vous préférez faire, quoi. Vous voyez, d'essayer de trouver des combines comme ça, pour pouvoir prendre du plaisir et de vous dire, là, mon moment de ménage, finalement, j'aime bien faire ça parce que du coup, ça me permet de mettre ma musique, de danser, de pouvoir faire un peu, de faire un peu ce que comme je veux, quoi. Vous voyez? Alors oui, c'est pas toujours évident, par exemple, je sais pas moi, s'il y en a qui disent, là, ça me saoule de prendre les transports en commun, par exemple le métro pour aller bosser, ou tout ça, pareil, là, il est question d'utiliser ce temps-là, qui n'est pas forcément super réjouissant, pour justement faire quelque chose qui vous permet de prendre un temps, d'utiliser ce temps-là, l'optimiser, de faire quelque chose d'épanouissant en même temps. Alors il y en a, ils vont lire un bouquin, d'autres pareil, on va écouter de la musique, ou regarder des vidéos, ou faire ce qui vous plaît, pour que ce temps-là devienne un plaisir et non pas une contrainte. Voilà. J'ai l'impression que le message pour vous, c'est ça. Ouais.
on vous invite à être plus dans la transparence, à dire les choses, clairement. Ça peut piquer, hein. Je veux dire, c'est vrai que les personnes qui n'ont pas forcément l'habitude que vous disiez non, bah oui, là, elles vont peut-être pas trop comprendre, mais en même temps, si vous leur expliquez simplement, il n'y a pas de raison. Pardon. Oh, pardon. Vous voyez, je tousse, ça pique la gorge, donc je pense que vous avez peut-être des choses à dire aussi pour certains. Hein. Il y a des choses qui doivent sortir. Mais peut-être que vous n'osez pas. Hein, c'est possible. Alors, avec l'oracle des fées, vous avez la carte « Rattrapez-moi ». Confiance, renoncement et foi en l'inconnu. Oui, alors c'est la carte du lâcher-prise. Clairement, c'est ça. Pour certains, il faut faire des choix. Il faut aussi se lancer, tout simplement, oser, tout simplement, et aussi avoir confiance en l'avenir et se dire, bah écoute, on verra bien. Je vais oser, je vais dire les choses, et puis bah on verra bien comment les choses se passent par la suite. Le lâcher-prise. Voilà, on retrouve encore le lâcher-prise, qui nous parle ici de lâcher-prise, de détachement et de dépassement, conte de fées. Alors le dépassement, c'est réussir à dépasser ses peurs. Réussir à se libérer de quelque chose, d'une peur surtout, ou d'un conditionnement qui vous permet, qui jusqu'à présent en tout cas ne vous a pas permis de vous épanouir, qui vous a enfermé dans quelque chose. Donc ça, vous devez sentir ce que c'est. Hein, si c'est émotionnel, si c'est quelque chose ici qui vous avez dit non mais j'ose pas faire ça, j'ose pas dire ça, j'ose pas dire non, j'ose pas faire... Là, on vous invite à vous reconnecter à vous en fait. Hein, simplement, et à vous dire que bah, c'est votre vie, quoi. Hein, et on n'en a qu'une en soi, hein, là tout de suite. Donc cette vie-là, il faut aussi chercher à s'épanouir, il faut aussi chercher à remettre un peu les choses à leur place et surtout à vous écouter, c'est très important. Donc pour certains, pour ce mois de septembre, il y a la possibilité de réussir à se lancer dans quelque chose de nouveau, ou en tout cas d'avoir cette capacité à reprendre confiance en vous et à poser certaines limites sur tout ce qui ne vous convient plus aujourd'hui. Ça peut être un travail, un patron, quelqu'un qui peut être un peu tyrannique et vous n'avez jamais forcément osé lui répondre ou être vraiment dans le, dans le fait d'oser demander quelque chose ou de vous imposer. Et bien là, je pense que c'est un bon mois pour le faire. Et il y a des chances que vous puissiez le faire. Allez, on va voir. Avec l'oracle de Gaïa. Oh, le jardin zen, génial. Bon, alors là, on me parle vraiment de votre état intérieur, votre intériorité, c'est-à-dire l'état émotionnel, de ce que vous allez pouvoir comment vous allez vous sentir. Et moi, j'ai l'impression qu'à partir du moment où vous allez faire vos choix, où vous allez poser vos limites, eh bien, il y a un bel équilibre qui va être retrouvé à l'intérieur de vous, comme une paix intérieure. C'est-à-dire que vous allez réussir à faire la paix avec quelque chose qui vous dérange. Moi, j'ai le sentiment que pour certains, c'est vraiment quelque chose qui vous dérange, vous en avez marre, il y a des choses qui vous plaisent plus dans votre vie, dans votre quotidien, et là, il va être temps de changer tout ça, justement, pour pouvoir retrouver cette paix intérieure. C'est beau. L'arbre de vie, fertilité, créativité, destinée et magie. Bon, bah là, voilà. Ici, on me parle d'alignement. On voit bien tous ces symboles qui sont alignés avec le cœur, d'ailleurs. Donc, on a le symbole de l'infini, l'étoile, le yin et le yang. Ici, on a la croix de vie, on va dire tout ce qui représente la bénédiction, la protection. Et le cœur, les émotions. Donc, en fait, on sent qu'il y a un retour à un équilibre, à une paix intérieure qui va vous être vraiment bénéfique durant ce mois de septembre et vous allez pouvoir enfin faire des choix où vous positionnez dans une situation qui vous permet ici de vous libérer de quelque chose qui ne vous convient pas. Ok, on va regarder. Avec l'oracle des nombres, sur le plan énergie d'action et activité durant ce mois de septembre pour les balances, ascendant balance, lune en balance, hop, le partage. Le partage, vous et l'autre. Ah, c'est marrant. Et vous avez le partage aussi à deux. Ok. Donc on est, j'ai l'impression, sur l'effet miroir. On est sur le... Ok, j'ai compris. Ouais, on est sur l'effet miroir. Alors, le partage, là, ici, c'est vous et les autres. C'est comment est-ce que vous vous montrez face aux autres, qui vous êtes face aux autres. C'est aussi l'ego, quelque part. Mais là, c'est plutôt votre façon de réagir face aux autres. Et puis, le 2, c'est le partage fusion, c'est-à-dire le partage au sein d'un couple ou au sein d'une relation à deux. Hein. Donc là, il y a ces deux énergies-là qui vous invitent à regarder qu'est-ce qui se passe. Et ce qui peut être intéressant aussi, c'est que
ce que vous allez pouvoir vivre à l'extérieur, c'est-à-dire par effet miroir, par rapport au relationnel avec les autres, il y a peut-être eu une dissociation dans le sens où vous vous sentez vraiment différente de l'autre que vous avez vu en face. Mais au final, il y a un besoin de retrouver cette notion de lien, cette notion de, voilà, comment je pourrais dire ça ? Le fait de se recentrer. Vous savez, quand on a ces deux polarités, en fait, on a le yin et le yang, par exemple, notre côté, on va dire, les énergies masculines, les énergies féminines, et parfois on peut être soit plus dans l'un ou soit plus dans l'autre, mais en général on essaie toujours de trouver un juste équilibre. Et là moi ce que je ressens c'est qu'avec ce jardin zen vous allez retrouver vraiment cet équilibre. Vous allez avoir en fait la possibilité de le faire durant ce mois de septembre, retrouver cette polarité là. Vous allez commencer ce mois peut-être en étant dissocié, déséquilibré par rapport à ça. Peut-être que vous êtes dans une énergie d'action, vous allez beaucoup donner aux autres et finalement vous oubliez vous-même. Par exemple, vous savez, cette notion d'équilibre, on va toujours chercher cette notion d'équilibre. Et là, il y a quelque chose qui va se créer, je pense, par rapport au fait de s'écouter soi et d'avoir confiance en vous, de faire peut-être des choix, de lâcher prise sur quelque chose qui ne vous convient plus ici, pour pouvoir vous reconnecter à votre équilibre, à votre paix intérieure. Voilà, c'est ce que je ressens là. Bon, on va voir ce qu'on vous donne. Avec le tarot, énergie d'action et activité pour les balances, ascendant balance et lune en balance. Ok, reine de pentacle. La reine de pentacle vous parle de sécurité, d'ancrage, de savoir quelque part qu'elle peut compter sur ses acquis, hein, qu'elle a de l'expérience, qu'elle sait qui elle est. Mais en même temps, la reine de pentacle, elle est aussi dans le fait de montrer. Hein. Là, j'ai dit, vous, par rapport aux autres, ou à l'autre. Hein, vous voyez le rapport que vous avez par rapport aux autres. Il y a l'idée ici d'avoir une image quand même. La reine de pentacle, elle est très soignée, elle prend soin d'elle, elle aime bien les belles choses. Et de se montrer sous son meilleur jour. 5 de pentacle. 5 de pentacle nous parle de manque. D'avoir l'impression de manquer quelque chose. Peut-être d'avoir l'impression aussi de ne pas être à la hauteur. Il y a un manque de confiance à travailler. Hein. Il va falloir avoir confiance en soi, hein, ou en tout cas retrouver une forme de confiance en soi. Ok. 4 de bâton nous parle d'engagement. D'accord. Bon, il y a quelque chose de rassurant ici, j'ai l'impression, qui parle de sécurité, qui parle aussi d'image de soi vis-à-vis de l'autre ou des autres, mais qui parle aussi surtout la peur de manquer. Hein. Donc attention à ça, attention à vos peurs, attention à... J'ai l'impression que pour certains, vous vous sous-estimez beaucoup. Pourtant, la reine de pentacle, elle a beaucoup d'expérience et elle sait qu'elle peut compter hein, sur ses acquis ici. Et quelque part, vous le savez aussi, vous savez que vous pouvez compter, vraiment, que vous avez des capacités, que vous pouvez... Mais sauf que vous avez l'impression de ne pas être à la hauteur. Voilà, c'est ce que je ressens ici. Et là, ce qui va se passer durant ce mois de septembre, il est possible que pour certains, vous ayez justement quelque chose qui vous permette de trouver plus de stabilité. La carte de bâton parle de stabilité, elle parle d'engagement ou de quelque chose qui se concrétise pour justement vous permettre d'avancer, vous permettre de solidifier quelque chose. Alors soit un projet qui s'ancre vraiment, quelque chose qui commence à fonctionner, peut-être une signature de contrat qui vous permettent ici de sortir de la peur de ne pas y arriver. Peut-être que pour certains, vous allez oser demander une augmentation, vous allez oser vous mettre en avant par rapport à quelque chose qui va vous permettre ici de retrouver votre paix intérieure, votre équilibre et de vous sentir rassuré par rapport au fait d'avoir peur de manquer. Alors manquer d'argent, manquer de quelque chose. Hein. Quelque chose qui a pu vous déstabiliser, qui a pu faire remonter des craintes. Et là, vous vous sentez à votre juste place. Donc vous prenez... j'ai l'impression que vous osez. Hein. Vous prenez les devants, vous osez faire ce qu'il faut ici pour pouvoir justement sortir de l'impression de manquer de quelque chose. 5 de Pentacle vous parle de patience et elle vous dit aussi que c'est une carte qui vous parle de bons moments. C'est-à-dire que vous allez pouvoir récolter les fruits de vos efforts au bon moment. Donc il y a l'idée ici d'être rassuré par rapport à ça. C'est pour ça qu'on a vraiment le jardin zen, la paix intérieure. Vous allez pouvoir retrouver une forme d'équilibre une fois que vous aurez effectivement réussi à surmonter une peur, à lâcher prise sur quelque chose pour pouvoir concrétiser une situation ou en tout cas quelque chose qui se stabilise ici. Ok.
On va voir sur le plan relationnel et sentimental pour vous les balances, ascendant balance et lune en balance pour ce mois de septembre. Relationnel et sentimental, sensibilité, ok. Et ego. Attention, encore une fois, l'ego. Alors l'ego, c'est l'image de soi, hein, c'est notre personnalité, l'ego en fait. Hein. Donc est-ce que votre personnalité est plutôt forte dans le sens où vous allez facilement vous imposer, ou est-ce qu'au contraire vous allez plus facilement vous effacer? Et bon, moi je pense qu'on est plutôt là-dessus. Hein. Je pense que pour certains, vous avez tendance à vous effacer un peu. C'est pour ça qu'on vous invite ici à reprendre confiance en vous et à poser vos propres limites ici. Ne vous laissez pas atteindre. Parce que la sensibilité, ça peut être votre côté sensible. Et du coup, il suffit que quelqu'un vous fasse une remarque désobligeante et vous allez tout prendre pour vous. Et du coup, ça va vous couper l'herbe sous le pied. Vous voyez ce que je veux dire? Là, on vous dit non. Ne vous laissez pas atteindre. Parce qu'il y a des personnes qui vont... Il y aura toujours de toute façon des personnes qui vous déstabiliseront, sauf que si vous vous laissez atteindre, si vous vous laissez toucher par ça, forcément ça va pas vous aider, hein, finalement, ça va vraiment vous plomber, quoi. Et là on vous invite à reprendre confiance. Alors qu'est-ce qu'on vous dit? On retrouve tempérance, qui parle d'équilibre. Ouais. Ça parle d'équilibre, on vous apporte justement cette énergie-là pour vous recentrer, pour reprendre confiance en vous, et de la détermination, le chariot, donc ça c'est bien ça. Ça c'est la détermination. J'ai l'impression que vous n'allez plus vous laisser... Ouais, non, plus du tout. Vous n'allez plus vous laisser atteindre, hein, ça c'est sûr, regardez. Et vous allez réussir à lâcher prise, parce que la carte de l'étoile, c'est la confiance. Mais la confiance en l'avenir, la confiance en la vie, en la destinée, c'est notre bonne étoile, c'est le côté spirituel de la vie aussi, hein. C'est le fait ici de se dire, bon bah moi de toute façon, je me lance et puis on verra bien, quoi. C'est la confiance en la vie, tout simplement. Et le roi d'épée, c'est votre capacité à faire des choix, votre capacité à savoir ce que vous voulez et agir en fonction d'eux. C'est-à-dire les décisions qui vont être posées ici. Et là, il n'y a plus moyen de discuter. Hein. C'est-à-dire que vous êtes sûr de vous, vous savez ce que vous voulez. Et ça, c'est super important. Donc, une fois que vous aurez repris confiance en vous, une fois que vous aurez compris quelque chose d'important, vous allez pouvoir vraiment vous diriger vers ce qui est important pour vous. Donc, ça peut être faire le tri dans ces relations, ça peut être évidemment... vous comporter d'une façon qui justement va vous permettre de retrouver confiance en vous, peut-être le contrôle de votre image. J'ai l'impression que l'image de soi est important aussi, peut-être que vous allez prendre plus soin de vous. Dire stop et non aux personnes qui abusent un petit peu, hein, ou en tout cas savoir vous écouter et prendre des décisions qui vous correspondent tout simplement. Reine de coupe. On voit bien que vous êtes... J'ai l'impression que vous êtes quelqu'un qui aimait aussi donner de votre personne ou être vraiment dans le don de soi, dans le fait d'être bienveillant et bienveillante envers les personnes que vous aimez. Ça, c'est très bien. C'est très bien. Sauf qu'il faut trouver un juste équilibre. Il ne faut pas non plus faire les choses à contre-cœur. Tant que vous le faites de bon cœur, tout ira bien. Si vous le faites à contre-cœur, ou en tout cas qu'il y a quelque chose qui coince, c'est que c'est pas juste en fait. Voilà, tout simplement. Allez, on va regarder le tarot des anges gardiens. Un message pour vous, donc pour les balances, ascendant balance, lune en balance, pour ce mois de septembre, pour les balances. Le gardien de l'émotion. Une situation qui nécessite que vous fassiez preuve de maturité sur le plan émotionnel et que la confiance règne. Vous êtes entouré de personnes qui n'ont que de bonnes intentions, alors faites-leur confiance et écoutez leurs conseils. Les problèmes seront résolus. Une personne peut être vous, généreuse, raffinée, ayant la fibre humanitaire et en qui on peut avoir entièrement confiance. Voilà, donc là c'est ça, c'est qu'en fait, il y a un besoin de se reconnecter à ce que vous ressentez, à ce qui est important pour vous, pour redéfinir certaines priorités et certaines limites, pour vraiment vous sentir épanoui. Voilà, tout simplement. Retrouvez votre paix intérieure, votre équilibre intérieur. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer un excellent mois de septembre. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.